Bonjour les amis, comment ça va? Ça va très bien. Euh, Comme vous l'avez remarqué, sur notre chaîne, nous parlons de l'agriculture. Maintenant, je vais donc vous parler de l'agriculture d'Amarante. Amarante est surtout sélectionnée. Là où je suis, c'est-à-dire au Burundi, on parle que ces amarantes sont d'origine tanzanienne. Et chez nous, on les appelle, on les surnomme les Boussongoye. Pourquoi? Ce sont des amarantes, comme vous remarquez, d'une variété sélectionnée et une variété qui a une bonne donc forme, hein, une forme qui est aussi différente de celle que vous connaissez. Donc aujourd'hui, on va parler de l'agriculture d'amarante, des étapes qu'on peut donc suivre pour avoir autant de production. Comme vous avez vu, ce matin, je suis dans mon champ. C'est un champ qui est un peu trop vaste parce qu'il mesure environ 70 mètres sur 70. Et nous sommes dans la région d'Olimbo. Donc voilà, c'est une région qui a des caractéristiques qui est un peu chaude. Ça veut dire que quand on plante des choses, il arrive à maturité en un peu de temps. Donc, euh, sans, sans, sans plus tarder, alors, on va entrer en profondeur pour parler des étapes qu'on peut suivre pour avoir la production satisfaisante de la malade. La première chose que vous allez faire, c'est le choix du parcelle. Pour le choix du parcelle, il s'agit d'identifier la zone que vous allez, la zone là où vous allez travailler. Voir si l'eau est trop proche de cette zone. Et si vous n'en avez pas de l'eau, il faudra donc utiliser d'autres méthodes comme euh, la recherche de l'eau naturelle. Là, je parle de creuser. Voilà. Ça c'est donc l'emplacement géographique de votre champ. Si c'est juste tout près de l'eau ou tout près d'autres sources de l'eau, ça peut vous aider. Autre chose que vous allez faire, c'est de voir si votre terre cultivable n'a pas d'acidité. S'il y a de l'acide dans votre terre cultivable, là vous allez procéder par une autre méthode. Vous allez chercher des autres solutions pour faire votre terre un peu fertile. Euh, la troisième chose que vous allez analyser, c'est de cultiver, donc élaborer le terre euh, pour que l'eau pénètre à l'intérieur et arracher les mauvaises herbes. Après tout cela, vous allez procéder par la quatrième méthode. Vous allez donc chercher l'engrais, le fumier naturel. Le fumier naturel, c'est un élément très indispensable pour l'agriculture parce que une fois la semence germe, il va donc utiliser ce nutriment pour accroître plus vite. Et la cinquième chose que vous allez faire, c'est de chercher des semences un peu sélectionnées. Comme vous le voyez ici, d'ailleurs, j'ai publié la fois passée la vidéo en version anglaise, là où je parlais que je produisais moi-même des semences. Donc les semences que vous voyez ici, c'est moi-même qui les ai produites. Donc je connais l'origine de cette semence. C'est dommage quand vous achetez des semences et que vous trouverez qu'il y a donc des variétés différentes dans un même champ. Mais ça serait un peu très bien si vous avez donc des semences un peu sélectionnées, vous voyez ça. Euh, Après trouver cette semence, parce que si vous n'êtes pas habitué à s'aimer ce genre des amarantes, vous pouvez donc vous tromper. La chose que vous allez faire, vous allez chercher le sable, mélanger avec ça dans un son, et puis s'aimer, ça vous facilitera les choses. Autre chose, après tout cela, vous allez arroser. Et dans 3 jours, la germination sera parfaite. Si vous arrosez soir, moi ici je travaille le soir. Il y a d'autres qui peuvent préférer
travailler, puis arroser le matin, tout ça, ça ne pose pas un problème. Le pire, c'est d'arroser pendant donc le soleil brillant du midi. Le soleil du midi, ça peut donc endommager votre plante. Autre chose qui est pire, pire des pires, c'est de ne pas arroser. Choisir de ne pas arroser, c'est comme donc vous allez périr. Donc vous savez qu'en entrepreneuriat, si vous démarrez un projet, vous allez le suivre de jour au jour. Tout ça, après donc la germination, vous allez compter environ 10 jours. Donc c'est là où vous allez voir apparaître des premières vraies feuilles qui vont donner donc des, qui vont donc révéler la forme de votre amande. Par exemple, ici, je peux vous montrer des serres qui ont environ 10 jours, vous voyez, tout près ici, parce que j'ai des générations différentes, comme vous les voyez. C'est-à-dire, je peux vendre de lundi jusqu'à vendredi, parce que je ne sais pas directement en un jour. Vous voyez, c'est les que vous voyez ici, par exemple, ils ont environ 10 jours. Si vous voyez qu'ils ont donc cette forme, maintenant vous allez donc amener de l'engrais chimique qu'on appelle NPK. Ça va faciliter donc dans la croissance donc de ces amarantes. Et vous allez arroser encore. Après tout cela, vous allez compter encore une semaine et vous allez appliquer l'IRE. L'IRE, là aussi, c'est pour booster la croissance de votre plante. C'est pour booster vraiment la croissance de votre plante. Il y a le secret qui est caché ici. Hein? Une fois vous amenez donc l'IRE, il ne faut pas tout laisser ça. Parce que une fois collé sur les feuilles, ça peut brûler donc votre amarante. Vous voyez cette chose-là? C'est ce que vous allez utiliser. Après donc l'application de l'IRE, vous allez faire comme ça pour qu'il puisse entrer dans les racines et non pas sur les feuilles. Parce que l'engrais c'est l'acide. Quand il est collé ici sur les feuilles, ça peut endommager donc votre culture. Une fois appliqué cette IRE, vous allez faire comme ça et puis vous allez arroser. Ça, ça va donc faciliter donc la croissance de votre plante. Autre chose qu'il faut faire, c'est de surveiller qu'il n'y a pas donc de maladie. L'amarante est victime de deux ou trois formes de maladies. Le plus célèbre, c'est les maladies fongiques. Et donc, si vous voyez cet étang, donc, vous allez appliquer, vous allez appliquer les, donc, les traitements que vous allez utiliser. Ce sont des médicaments qui ont des mancozeb. Vous voyez ça? Par exemple, ça c'est une maladie fongique. Mais comme ici, on est dans la période de pluie sec, cette maladie donc n'attaque pas beaucoup notre culture parce que nous sommes dans le temps de l'été. C'est une maladie qui nous attaque souvent dans les périodes pluvieuses. Et autre maladie que je peux donc vous signaler, ce sont des insectes. Et parfois, il y a des insectes qui viennent donc abîmer les feuilles de ces amarantes qui mangent ces feuilles-là. Une fois donc détecté ça, vous allez appliquer l'insecticide. Et surtout, il ne faut pas donc se tromper sur le dosage. Le dosage, c'est quelque chose qui est indispensable. Parce que une fois vous donnez une dose donc, qui surpasse donc la capacité de cette plante, il sera brûlé. Comme ça, vous allez donc périr. C'est finalement, je vais vous dire que c'est un projet facile à faire parce que dans les régions les plus secs, ces plantes, donc, ils donnent des rendements à une courte durée. Une fois semé, dans 30 jours, vous aurez votre récolte. Par exemple, celles, ils n'ont pas donc, ils ont 25 jours. Et vous voyez que maintenant, je ne peux pas donc manquer de végétables
pour manger. Et autre chose que je peux vous dire finalement, une fois démarré ce projet, ça va vous aider à gagner de l'argent facilement et à une courte durée, mais aussi vous allez combattre les maladies de malnutrition. Par exemple, chez moi, on mange de quoi parce que nous produisons nous-mêmes des végétables. Tout à l'heure, je vous parlais des insectes. Vous voyez ça, que cette feuille est envahie par le parasite. Vous voyez, il y a des fourmis qui viennent se cacher derrière cette feuille. Et voilà, c'est tout ça. N'ayez pas peur d'entreprendre. C'est une fois démarré le projet, vous allez voir, me dire que c'est facile et applicable. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et sur cette chaîne on parle de l'agriculture, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mais aussi à faire partager à votre collègue qui ont une passion de l'agriculture. Merci beaucoup.